وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, donc je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue, marhaban bikum jami'an. Il y a un hadith rapporté de manière authentique du prophète alayhi salam. Quand quelqu'un est venu chez lui, il lui a dit marhaban bi talib al-ilm. Marhaban bi talib al-ilm. Il y a une histoire qui est un peu longue vis-à-vis de ce hadith et qui est intéressante. C'est un hadith où quelqu'un est venu à Damas chez Abu Darda, le noble compagnon, pour lui demander à propos d'un hadith. Il a voyagé jusqu'à Damas pour un hadith. Il lui a dit, est-ce que tu es venu que pour ça? Il lui a dit, na'am. Il lui a dit, marhaban bika ya talib al-ilm. Donc moi je vous dis à tous, marhaban bikum ya tullab al-ilm. Bienvenue à tous, aux étudiants de sciences. On commence directement le sujet qui a attrait à la droiture, ce qu'on appelle l'istiqama. C'est un sujet très très important. Inch'Allah, en 2 ou 3 cours, moi je pense qu'on va le faire en 3 cours, Inch'Allah, on va faire 10 règles à retenir sur l'istiqama. D'accord? Qu'on traduit en général par la droiture. Et ce dars, c'est un livre complet que j'ai traduit de Cheikh Abdelrazak al-Badr. Donc ce qui va se dire aujourd'hui, c'est pas de moi. Que ce soit bien clair, c'est d'un savant de la sunna qui habite à Médine et qui enseigne à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a écrit un livre qui s'appelle Ashr Qawaid fi al-Istiqama. 10 règles dans la droiture. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai traduit. Et pour les frères qui le veulent, je l'ai mis sous forme de livre comme ça. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez demander aux frères, ils peuvent vous le donner. Inch'Allah, les drous seront en audio. Comme ça, vous l'avez en écrit, si vous voulez revoir les notes à la maison. Et vous l'avez en audio, Inch'Allah. D'accord? Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Et Cheikh Abdelrazak, hafidahullah ta'ala, il dit Inna mawdu'a dir risala an al-istiqama وهو موضوع عظيم الأهمية جليل القدر وحقيق بكل واحد منا أن يعنى به وأن يعطيه من اهتمامه وعنايته. Cheikh, après khutbat al-haja que je viens de faire, qui est ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam au début de chaque sermon, il dit, ceci étant dit, le sujet de cet épître est sur l'istiqama, que nous on va traduire par la droiture. Évidemment, au cours des cours, on va savoir c'est quoi l'istiqama. Et qu'est-ce que ça implique l'istiqama et quelles sont les règles de l'istiqama. Mais nous, de manière résumée, on va traduire ça par quoi? La droiture. Et c'est un sujet, le cheikh il dit, d'une grande importance. Donc c'est très important, ya ikhwa. Samedi matin, on était un peu fatigué, on a travaillé toute la semaine, etc. Qu'on reste bien concentré sur ce qui va se dire. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très très important. Dans chaque prière, on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. À la fin du compte, il convient peut-être un jour de savoir vraiment ce que ça veut dire. Elle dit donc, c'est un sujet d'une grande importance et d'un rang honorable, et qui mérite que chacun d'entre nous s'en préoccupe et lui donne de l'importance et de la considération. Et puis il continue, le cheikh, il dit, Qala Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la sunna ils parlent avec dalil. Il amène une chose, il rapporte le dalil, la preuve. Et il dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, fala khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Et il dit, et c'est un verset dont la traduction du sens est ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc déjà petit à petit on va voir avec le temps, au fur et à mesure des cours, l'importance de l'iqama, fadl l'istiqama. Et je vous donne la référence, c'est surat al-Ahqaf, versets 13 et 14. Puis Cheikh il continue en disant, et je dois terminer le verset d'abord, Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Puis c'est encore un autre verset du Coran. Qala azza wa jal, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Il ne ressemble pas au verset qu'on vient de citer. Il commence de la même manière. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la droiture. Et puis après, on voit leurs caractéristiques et quelle est leur récompense. Donc le verset commence de la même manière ici. Et ça, c'est un verset de surat Fussilat. Premier, c'est surat Al-Ahqaf. Maintenant, c'est surat Fussilat. Et regardez comment le verset va continuer ici. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhim al-malaika an la takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم.
Surat Fussilat, et je vous donne la référence, c'est versets 30 à 32. La traduction du sens de la parole d'Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point affligés. Ça ressemble au verset qu'on a cité avant, hein? Qu'ils ne soient pas tristes et qu'ils ne soient pas affligés, hein? Et qu'ils n'aient pas peur. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Voilà, on commence à connaître déjà la récompense de l'istiqama qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente, déjà. Et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur et d'un très miséricordieux. Surat Fussilat, versets 30 à 32. Cher, maintenant il continue dans l'explication et il dit فالاستقامة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. Il résulte de l'istiqama le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le succès du serviteur et le bon état de toute son affaire. Et Cheikh il continue en disant فحقيق بالناصح لنفسه الراغب في سعادتها أن يعنى بالاستقامة عظيم العناية علما وعملا وثباتا على ذلك إلى الممات مستمدا العون من الله تبارك وتعالى. Il dit écoutez bien cette parole, hein, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs à ces paroles qui sont, quand vous voyez la taille du livre, c'est pas un livre qui est énorme, hein, qui est très grand, mais il est très grand dans le sens, hein. Et ça c'est une caractéristique des gens de la sunna et des savants de la sunna, ils vous donnent, hein, tellement de bénéfices, tellement d'enseignements en très peu de mots, hein. Ils facilitent aux gens. Les gens de la sunna, leur discours c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il dit, il convient donc que celui qui veut son propre bien, ya akhi fillah, ya ukhti fillah, si tu veux ton propre bien, écoute, qui désire son propre bonheur, se préoccupe grandement de l'istiqama, en science et en action. Parce qu'évidemment, il faut savoir ce que c'est, et puis il faut quoi? Il faut mettre en pratique. Non, mais Hassan, c'est juste. Hein? Il faut mettre en pratique. Hein? Et c'est ça, je vous donne une nasiha de ma part. Et c'est une nasiha des mashaykh, comme Cheikh Raslan et Cheikh Ferkous et d'autres qui ont des sujets rien que là-dessus, sur l'ikhlas. C'est que quand tu apprennes quelque chose, l'ikhlas, c'est quoi la sincérité? C'est que tu apprennes pour les fruits de la science qui est l'action. Que tu apprennes pour les fruits de la science qui est l'action. C'est pour ça que tu apprends. C'est pas pour l'ilm lui-même en tant que tel. Hein? Et il dit, Cheikh, il dit, en science et en action, et encore il continue, et en restant ferme là-dessus jusqu'à la mort, demandant l'aide à Allah le Très-Haut. Hein, comme je disais le Darz que j'ai fait dans la ville d'Otini hier, hein, c'est Cour Saint-Étienne ou hein, Cour Saint-Étienne, je sais pas pourquoi j'ai toujours Otini, hein, à Cour Saint-Étienne, j'ai fait un petit rappel parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, machallah, la mosquée était remplie, hein, j'ai dit il faut pas oublier qu'on est jeune, on est oublié, etc. Hein, la mort elle est là. Hein. Moi je me souviens il y a quelques années, c'est quoi, il y a 6 ans peut-être, quand je donnais cours dans une mosquée à Molenbeek à tous les jeunes là, du quartier, hein, les couleurs d'arabe, hein, les jeunes, machallah, les jeunes en général ils aiment bien la religion, ça, oh là là, hein. Ils veulent la religion, ils veulent pas le contraire. Alhamdulillah, ils m'ont demandé de faire des cours d'arabe, etc. Il y avait une très bonne ambiance, alhamdulillah, il y avait une grosse da'wa qui se faisait, etc. Et un des jeunes, rahimahullah, il est mort. Je me souviens de lui, il pleurait quand je parle de tawhid en classe. Il est mort, il s'est noyé. Moi j'étais appelé aux urgences et j'étais jusqu'à la ville de Saint-Nicolas. Et le temps que j'arrive, j'étais au commissariat, il était déjà mort. Ils avaient déclaré son décès. Rahimahullah. Et on avait prévu de partir en Égypte ensemble pour aller voir les écoles pour étudier l'arabe. La mort elle est là, ya ikhwa. Hein? Alhamdulillah, le jeune il priait, il commençait à prendre le tawhid, il aimait vraiment ça, il commençait à vouloir la science, etc. Qu'Allah lui donne le firdaus l'a'la. Hein? Donc il ne faut pas oublier. Et puis il y a d'autres jeunes aussi, ou des moins jeunes, qui meurent dans d'autres états. Comme j'ai dit hier, hein, on a des cas de jeunes qui meurent en allant en discothèque. Ou qui meurent en discothèque. Ou qui meurent en état de zina. C'est des cas réels, ya ikhwa. Il ne faut pas oublier, zakumullahu khairan. Il ne faut pas vivre ici comme si on va rester ici éternellement. Pourquoi je dis ça ici? Tout ce que j'ai dit là par rapport à la parole de Cheikh Abdel Razak al-Badr, quoi? En restant ferme là-dessus, ya akhi fillah, ukhti fillah. Reste, accroche-toi là-dessus, jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. Parce que cette vie, c'est qu'un passage. Wallahi, c'est qu'un passage.
Quelle est la durée de ton passage? Allahu A'lam. Peut-être que moi je sors d'ici, Allah il me prend. Allahu A'lam. N'importe lequel d'entre nous. Et ça c'est quelque chose que tous les jours on doit se rappeler, tous les jours, constamment. Hein? Surtout qu'on oublie. Et certains ulama ils ont dit que l'insan lam yusamma insanan illa likatrati nisyanihi. Certains ulama ils ont dit que l'insan, l'être humain on l'appelle insan parce qu'il oublie beaucoup, il a beaucoup de nisyan en arabe. Donc prenez cette nasiha de moi, jazakumullahu khairan, hein, et faites attention à apprendre la religion sur la compréhension des gens de la sunna et à vous y accrocher. Il ne faut pas lâcher. Et on va voir plus tard, et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce terme, et j'ai fait istikhara pour ce livre. Hein. J'ai choisi ce thème parce que il m'a touché ce livre. Il m'a touché ce livre, et j'ai dit c'est exactement, Allahu A'lam, ce que je voudrais vous faire partager ce week-end. Hein. Vous allez voir que il y a des fitan, il y a des épreuves sur cette voie d'istiqama. Il y a des shubuhat, des ambiguïtés, il y a des shahawat, des désirs et des passions. Accroche-toi, akhi fillah, accroche-toi, yukhti fillah, jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. Avance en étant sûr que tu vas rencontrer ton Seigneur. Demande l'aide à ton Seigneur. Et on va voir que c'est ça la première règle. Parce qu'on ne peut être sur l'istiqama que quoi? Que si Allah nous donne ce don. C'est un don, c'est un présent qu'Allah nous donne. Donc tout ça, pourquoi j'ai dit ça? En restant ferme là-dessus jusqu'à la mort. Demandant l'aide à Allah le Très-Haut. وكثيرا ما ترد الأسئلة من الناس على أهل العلم وطلابه والدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين عن الاستقامة وعن حقيقتها وعن الأمور المعينة على الثبات على صراط الله المستقيم إلى غير ذلك من السؤالات التي ترد في هذا الباب. Donc Cheikh il dit, les gens de science et les étudiants en sciences islamiques et ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal, qui font la da'wa, et les réformateurs, hein, qui appellent à la réforme, à changer du moins bien à mieux, hein, et qui appellent les gens à la sunna, ils sont énormément questionnés au sujet de l'istiqama. Et sur sa réalité, et sur les choses qui aident à rester ferme sur le droit chemin. Le droit chemin de qui? Le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que d'autres questions qui sont posées à ce sujet. Donc vous comprenez bien, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Qu'il est en train de nous introduire, nous dire voilà pourquoi je parle de ça. Parce que c'est un sujet important, et que lui c'est quelqu'un parmi les gens de science, c'est un grand savant de la sunna, hein, c'est un savant qui enseigne à la mosquée du prophète, qui enseigne à l'université de Médine, hein, et on le voit même des fois dans certains événements, certaines conférences, etc. D'accord? C'est quelqu'un qui a de nombreux ouvrages. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Et regardez, hein, je viens de tourner la page. Ce qu'il va dire, ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Et il dit وقد رأيت أنه من المفيد لنفسي ولإخواني جمع بعض القواعد المهمة الجامعة في هذا الباب. J'ai donc pensé, c'est le cheikh qui parle, c'est pas moi, qu'il serait bénéfique pour moi-même, ainsi que pour mes frères, de regrouper quelques règles importantes et génériques à ce sujet. C'est important dans la vie de baser notre pratique sur des règles. C'est une des caractéristiques des gens de la sunna. Hein? On a des règles auxquelles on revient. Afin qu'elles soient une lumière pour nous, le cheikh il dit. لتكون لنا ضياء ونبراسا بعد مطالعة لكلام أهل العلم وأقاويلهم رحمهم الله تعالى عن الاستقامة وعما يتعلق بها. وسأذكر في هذه الرسالة 10 قواعد عظيمة في باب الاستقامة وهي قواعد مهمة جدير بكل واحد منا أن يتنبه لها. Cheikh il dit, afin qu'elle soit une lumière pour nous, et une lanterne après avoir étudié les paroles des gens de science, qu'Allah leur fasse miséricorde au sujet d'al-istiqama et au sujet de ce qui est lié. Cheikh il dit, je vais citer dans cet épître 10 règles importantes. Hein? Moi ce que je conseille toujours, c'est si les frères ils peuvent noter, hein? Si c'est pas possible, etc. Alhamdulillah, comme j'ai dit à la fin, le livre il est là, alhamdulillah, vous pouvez l'imprimer, il est déjà fait pour vous. Hein? Je vais citer dans cet épître 10 règles importantes au sujet de l'istiqama.
Règles qui sont importantes et qui méritent que chacun d'entre nous y prête attention. Et c'est à Allah seul que je demande de l'aide et à lui seul que je demande qu'il me le facilite. On commence directement maintenant par quoi? La première règle, al-qa'idatul ula. Ce que je vous propose, je ne sais pas, peut-être qu'on en fasse trois parcours. Hein? Comme ça on les retient bien. On a un cours maintenant, un cours Inch'Allah après le Dhuhr directement, puis on a une pause. On revient après le Maghrib Inch'Allah, sur ce livre. Et après l'Isha, il y a un cours, on fait un autre livre Inch'Allah, sur le Sharh Sunnah, de l'imam Barbahari rahimahullah. Là on rentre dans le détail aussi. Inch'Allah, sur la croyance des gens de la Sunnah. Et Cheikh il dit, al-qa'idatul ula, la première règle. Essayez de les retenir, les mémoriser au fur et à mesure. C'est pas compliqué. Al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Bien, la première parmi les 10 règles de l'istiqama, les 10 règles de la droiture, c'est quoi? C'est l'istiqama est un bienfait divin et un don du Seigneur. Qu'est-ce qu'on comprend de ça directement déjà? Si c'est Allah qui donne, c'est à qui qu'on doit demander? À Allah. Et c'est pour ça que chaque unité de prière, on dit quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vous comprenez maintenant? Donc maintenant, chaque fois, déjà maintenant normalement, après partir de cette salat d'or, Inch'Allah, chaque fois que vous dites cette sourate-là, vous devez la voir de manière différente déjà. Hein? Et quand tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, tu vas comprendre maintenant en détail ce que ça veut dire. Et c'est pour ça, comme le Cheikh va dire plus loin, que pourquoi Allah nous a obligés, regardez le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a obligés de demander ça dans chaque unité de prière. Le Cheikh il dit ففي آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يضيف الله عز وجل إلى نفسه الهداية إلى صراطه المستقيم وأن الأمر كله بيده يهدي من يشاء. Si quelqu'un, je peux juste vérifier que les gens sur internet ils ont bien du son. Hein? يعني que تشوف عندهم de temps en temps ils ont bien du son sur ça. Okay. وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده سبحانه وتعالى قلوب العباد فمن شاء أقامه تبارك وتعالى على الصراط ومن شاء أزاغه. Comme j'ai dit, la première règle c'est quoi on a dit? Al-istiqama c'est quoi? Un don divin et un bienfait, ou un bienfait divin et un don du Seigneur. Ahsan. Cheikh il lit dans beaucoup de versets du livre d'Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, Allah s'attribue à lui-même la guidance vers son droit chemin. Et que toute l'affaire est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut. Et il égare qui il veut. Il détient les cœurs de tous les serviteurs. Ça c'est important de comprendre. On n'est rien nous. Rien. Nous tous. On n'est rien du tout. Si ce n'était pas la guidance d'Allah, on ne serait pas guidé. Et si ce n'était pas... et on demande qu'Allah nous rajoute dans la guidance. Et si ce n'était pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourrait pas être préservé de l'égarement. Ça c'est important de comprendre. Ça replace un peu les choses dans le contexte. Il met sur le droit chemin qui il veut subhanahu wa ta'ala. Et il égare qui il veut subhanahu wa ta'ala. Cheikh il cite un verset du Coran maintenant. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Surat Nisa. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense. Et nous les aurions guidés, certes, vers, regardez le mot, siratan mustaqima, vers un droit chemin. Je vous donne les références sur notre Nisa 66 à 68. Cheikh il continue en disant: فالهداية إلى الصراط بيد الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Surat Nisa. Cheikh il dit, c'est donc Allah qui détient la guidance vers le droit chemin. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer
dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers lui dans un droit chemin. Surat Nisa, verset 175. La tradition du sens de la parole d'Allah dit, puis c'est encore un autre verset du Coran, et il dit, وقال الله تعالى, والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Surat Al-An'am. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Vous voyez, hein, qui il veut vers un droit chemin. Surat Yunus, verset 25. Puis c'est encore un autre verset, encore une autre preuve du Coran. Hein? وقال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Surat Al-An'am. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, Allah appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut vers un droit chemin. Ça, je l'ai déjà cité celui-là. Et ceux qui traitent de mensonges, nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Surat Al-An'am, verset 39. Et il continue encore avec des versets du Coran. Les preuves sont nombreuses sur ce qu'il dit le shir, hafidahullah ta'ala. وقال الله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة النور. وقال الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة التكوير. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Encore un verset qui prouve cela. Surat An-Nur, verset 46. Encore un autre verset dans la traduction du sens est, ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Lui, le Seigneur de l'univers. Ça c'est important. Allah nous a donné une volonté, c'est vrai. Hein? Il nous a donné une volonté. C'est toi qui décides. Si tu veux, quand tu vas faire un acte, c'est toi qui l'as décidé. Mais cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu dis toujours Inch'Allah d'ailleurs. Hein? Tu as quand même une volonté. Allah t'a donné une volonté. Et il t'a donné un aql, une raison pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il t'a donné des textes, il t'a révélé des textes, hein, pour connaître le bien du mal. Et ce sont tes choix que tu vas être jugé. Mais ta volonté est sous la volonté d'Allah. Le verset il est clair ici. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Lui, le Seigneur de l'univers. Combien de fois tu veux faire quelque chose et tu ne le fais pas? Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas voulu pour toi. Hein? Surat Al-Takwir, versets 27 à 29. Cheikh, il continue ce passage-là en disant وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ فَالْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَمُنُّ بِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Les versets dans ce sens sont nombreux. Allah détient donc la guidance et en fait don à qui il veut parmi ses serviteurs. Alors maintenant, il faut apprendre toujours à revenir au sujet. C'est quoi le sujet? L'istiqama, d'accord? Hein? La droiture. Ça on le sait tous maintenant, alhamdulillah. On a dit l'importance de quoi? De... Hein? Vous êtes avec moi ou... Hein? Je sais que vous êtes avec moi avec vos corps, mais vous êtes avec moi, hein? Avec... On a dit quoi? Que c'est important. Ça, on a prouvé que c'est important. On a dit pourquoi? Et qu'il convient à chaque musulman de quoi? De s'attacher à... Voilà, et de comprendre c'est quoi la droiture et d'apprendre la droiture. C'est juste ce que tu dis. Hein? Et après, on a vu quoi? C'est quoi la première règle? Eh bien, c'est que Allah, c'est lui qui donne l'istiqama. C'est un bienfait divin et un don du Seigneur. Hein? Vous comprenez pourquoi il a cité tous ces versets? C'est ça la méthodologie des gens de la sunna. Il amène une mas'ala, hein? Istiqama, il amène l'importance, pourquoi d'ailleurs est le sujet du cours, ou plutôt, pardon, la raison du sujet du cours. D'accord? Puis, il rentre dans le sujet. Voilà, première règle. Hibatun, rabbaniyatun, ou hibatun ilahiyatun, wa minnatun, rabbaniyatun. Hein? Voilà. Pourquoi? On ne parle pas sans preuve. Il cite les versets du Coran. Toutes les preuves. Qui prouvent que quoi? Que c'est Allah qui guide qui il veut vers un droit chemin. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
Mais on doit mériter. On doit mériter. Hein? Cheikh il continue en disant ولهذا كان من أول قواعد الاستقامة وأسسها التوجه الصادق إلى الله في طلبها. Regardez, je voudrais que... Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est peut-être un défaut parce que je suis enseignant dans mon métier, je suis enseignant. Mais c'est important de toujours voir que la personne, quand elle nous amène un discours, d'analyser ce discours. C'est vrai, hein? Regardez comment il amène les choses. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais et puis maintenant, il a parlé, il a dit que ça vient d'Allah, etc. Donc, qu'est-ce que ça implique directement, quoi? S'orienter vers Allah et demander à Allah Azza wa Jal. Regardez, husn ta'lim. Évidemment, pourquoi? Parce que c'est un savant qui parle. Hein? On n'aurait certainement pas pu l'expliquer comme ça. Hein? C'est pour ça que nous, modestement, on ne va pas aller plus haut que ce qu'on peut faire. On prend les paroles des savants et on les donne au public francophone. C'est ça notre travail. Et qu'Allah accepte ça de nous donne la sincérité dans ce travail. C'est pour cette raison que figure parmi les premières règles de l'istiqama et ses bases l'orientation véridique. Vous voyez ici le qaïd ici, l'orientation véridique. Il faut être véridique dans ton orientation. Vers Allah dans sa quête de l'istiqama. Tu cherches l'istiqama, tu es véridique, sadiq, fi talabik. Car elle est détenue par Allah. Et il est celui qui guide vers son droit chemin, subhanahu wa ta'ala. Et regardez, écoutez ce qu'il va dire le cheikh ici. Il dit Allah al-hadi ila siratihi al-mustaqim. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا هو الثبات على الاستقامة. هذا الدعاء que je voudrais que vous mémorisiez. Elle est très courte. Dites-la dans toutes vos prières, tout le temps. Très important. Hein? Pour les frères qui veulent qu'on leur écrive, etc., on leur écrit, il n'y a pas de problème. Hein? Ou qu'on leur donne, il y a des livres de dua, etc. Alhamdulillah, on est là pour s'entraider, pour apprendre la religion. Cheikh, il dit l'invocation que faisait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallam fil jannah. Hein? Et malgré ça, il demandait quoi? Écoutez, il disait toujours alayhi salatu wassalam, ô toi qui tournes les cœurs, affirme mon cœur sur ta religion. Allahu Akbar. Affirme mon cœur sur ta religion. Faut le dire en français aussi, hein? Le dua, hein? Allah, il comprend toutes les langues, subhanahu wa ta'ala, hein? الأفضل بلا شك يعني c'est mieux de le dire en arabe. Hein? يا مقلب القلوب, il est très courte. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Très courte, très courte. Et regardez qu'est-ce que son épouse elle a dit, Salama, radiyallahu anha wa ardaha. Elle a dit, et je termine d'abord ce point-là. Donc on a dit quoi? Ô toi qui tournes les cœurs, affirme mon cœur sur ta religion. Et Cheikh elle dit, et c'est cela être ferme sur l'istiqama. C'est cela être ferme sur l'istiqama. Et c'est pour ça que nous, même si Allah veut qu'on soit sur l'istiqama, il faut qu'on demande à Allah Azza wa Jal qui nous garde ferme sur cette istiqama. Hein? On a connu des cas, c'est rare, alhamdulillah, mais on a connu des cas, des gens, même des fois qui sont convertis à l'islam, qui ont pris l'islam, et puis qui ont quitté l'islam. Ça arrive, les frères. Ça arrive. Il ne faut pas se mentir, ça arrive. Pourquoi? Comme on a dit, c'est Allah qui guide qui il veut. Et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Toi, tu n'as pas de garantie. Moi, je n'ai pas de garantie. Donc quoi? Allah te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, qui te garde ferme sur cette religion jusqu'à ce que tu le rencontres, subhanahu wa ta'ala, et qui te prenne dans un bon état, comme on a dit hier dans le cours d'hier. Hein? Husn al-khatima, la bonne fin. Qui te prenne dans un état. Imagine-toi, tu meurs en sujoud. Imagine, tu meurs en train de lire le Coran. Imagine-toi, tu meurs, comme le frère qui enseignait avec nous à la mosquée d'où je viens en Angleterre, rahimahullah, Abu Talha, il est mort brûlé. Fait le hajj, en état d'ihram. En faisant la talbiya, la main sur la poitrine en train de prier. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. Lui et son épouse, les deux sont partis. Ils ont laissé 8 enfants derrière eux. Mais il a laissé de nombreux ouvrages en anglais. C'était quelqu'un qui est très actif dans la traduction. C'était un des meilleurs mondialement dans la traduction en anglais.
Il a laissé de très 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 nombreux ouvrages en anglais. Rahimahullah ta'ala. Salama, radiallahu anha, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit au messager d'Allah, قلت يا رسول الله أوإن القلوب لا تتقلب؟ قال نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. Salama, quand elle a entendu cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est quoi? Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et le cheikh il a dit c'est cela être ferme sur l'istiqama. Salama, elle a dit, radiallahu anha wa ardaha, je dis au messager d'Allah, les cœurs se retournent-ils? Hein, les cœurs ils se retournent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répondit? Il dit, oui, il n'y a de créatures d'Allah parmi les êtres humains, les fils d'Adam, sans que son cœur soit entre deux doigts parmi les doigts d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il fait qu'il est droit, ce cœur, et s'il veut, il le fait dévier, subhanahu wa ta'ala. Hein, quand tu réfléchis comme ça, hein, tu te sens petit, hein, et tu te sens rien du tout. Et tu sens que tu n'es rien sans Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'il faut se sentir. Et tu te sens humble, pauvre, hein, faqir ilallah subhanahu wa ta'ala. Et que tu as un besoin complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne les références du hadith, rapporté par Ahmad, numéro 26576, Tirmidhi, 3522, qu'il a jugé bon, c'est-à-dire Hassan, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est un grand savant contemporain, hein, quand il y a un hadith, il n'est jamais très loin, rahimahullah, hein, dans le Silsila Hadith Sahiha, numéro 2091. شيخ اللي فالاستقامة بيد الله فمن أرادها لنفسه فليطلبها من الله ويلح في السؤال. Cheikh il dit Allah détient donc l'istiqama comme on a déjà dit. Et celui qui la veut pour lui-même se doit donc de la demander à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'insister sur la demande. D'insister sur la demande. Il va rapporter une preuve. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل؟ قالت إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق. Moi je connais la riwaya لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Regardez quelle belle dua. Magnifique dua. Essayez de la mémoriser aussi, Inch'Allah. J'ai dit, il est rapporté dans l'authentique de Muslim, sous le hadith numéro 770, d'après Aïcha radiallahu anha, qu'elle fut questionnée sur ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait, ouvrait sa prière nocturne. D'accord, hein? Question directement que tu dois te poser en tant que musulman, qui essaie de pratiquer la sunna, où moi je suis par rapport à la prière nocturne. Alaykoum wa alayna jami'an bi qiyam al-layl. Faut demander. Et Allah Azza wa Jalla, le hadith sahih, authentique, et c'est la croyance des gens de la sunna, qu'Allah au dernier tiers de la nuit, il descend, hein, au ciel terrestre, et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Allahu Akbar. Regardez ça, c'est des moments de fadila. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, hafidallah, une très belle parole que moi, il m'a beaucoup touché. Il dit, le musulman, il ne doit pas rater ces opportunités, ces événements, ces occasions immenses. Allah, il descend au ciel terrestre et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande que je lui donne? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Et toi, t'es quoi? Hein? T'es comme un cadavre en train de dormir à ce moment-là. Quel juste ça, hein? Non, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être rafil. Sallah al-afiyah. Ça, même s'il fait que 2 rak'at, et puis il lève ses mains, hein? Même si tu commences que doucement, tu lèves un peu pour le fajr. Déjà, il faut se lever pour le fajr, hein? C'est une nasiha que je fais à tout le monde. Il faut prier le fajr à la mosquée, les frères. Il faut prier le fajr à la mosquée, les frères. Taqullah fi anfusikum. Hein? Il faut prier le fajr à la mosquée. C'est important. C'est important. C'est pas évident. C'est, hein? Tu demandes à Allah qu'il te facilite. Tu laisses ton lit chaud, hein? Tu te lèves et tu vas à la mosquée.
Et voilà le sentiment que tu vas avoir, hein? Déjà, tu fais ton obligation, tu prends jama'a, et subhanallah, regardez le khair de ça. Les hadiths ils sont connus sur la prière jama'a, et spécifiquement sur, notamment le fajr et l'asr, hein? D'accord? C'est important de prier le fajr en jama'a, très important. Hein? Inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Et tu te sens différent dans toute ta journée. Je suis sûr que vous avez déjà goûté ça, Inch'Allah. Hein? Quand tu te pries le fajr à la mosquée, ta journée, hein? Elle est bien partie. Alhamdulillah. Ça va? J'espère que vous acceptez cette nasiha de ma part. Et comme les ulama disent, nasiha, dans la langue arabe, le mot nasiha, est-ce qu'on dit, ouais, je te fais nasiha, je lui fais nasiha, on ne sait pas des fois ce que ça veut dire. Hein? Nasiha, dans la langue arabe, c'est. Il donne un exemple, il dit يقال نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. Vous savez que des fois quand on a un qamis ou quoi, on a un petit trou dans le qamis, qu'est-ce qu'on fait? On le reprend, on le coud. Dans la langue arabe, quand on dit nasaha thawbahu, il a repris, il a fait hein, il a corrigé le défaut de son qamis ou de son thawb. De là il vient le mot nasiha, tu corriges un défaut. Et le ulama dit dans le sharia, c'est quoi comme Cheikh Aoubedi dit dans Sharh Usul Talata? النصيحة إرادة الخير للغير. Voilà, احفظها. Très facile. إرادة الخير للغير. Voilà, c'est quoi nasiha, c'est ça. Vouloir le bien à autrui. Donc moi, je suis en train de vous dire quoi? Je veux votre bien. Des fois, je sais, c'est un peu, hein, ça travaille un petit peu, etc. Mais on est en train de dire nasiha. Allah dans surat al-Asr, il a dit quoi? والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا السلام وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. On s'enjoint à la vérité et on s'enjoint à la patience. Tu me dis le haq, je te dis le haq. C'est ça le ukhuwa fillah. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il avait demandé dans une de ses cassettes, il leur a dit c'est quoi le prix de mahabba fillah? Hein? Je t'aime en Allah, masha'Allah. Hein? C'est quoi le mahabba? Maintenant, il faut savoir c'est quoi le mahabba. Hein? Le prix. Alors les frères ils disaient des choses, hein? Ils disaient non. Jusqu'à là il a dit surat al-Asr. Il a dit c'est ça. C'est ça. Celui qui t'aime en Allah Azza wa Jalla, qui vraiment ton bien, c'est celui qui t'appelle au bien et qui t'empêche de faire du mal. C'est celui-là qui veut ton bien. Et c'est celui-là qui t'aime en Allah Azza wa Jalla. C'est pas celui qui se tait sur toi. Hein? Celui qui vient te chercher en voiture, dit le matin, il t'envoie, hein? Il dit descends, c'est le fajr, va et viens, je te prends avec. Hein? Évidemment, là, c'est mieux de partir à pied. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? D'accord, mais c'est ça. Viens, rien d'art sur l'istiqama, viens, qu'est-ce que tu as de mieux de faire le samedi? Tu travailles, non, yallah, viens. Hein? Avec. Voilà, c'est ça. Viens, Akhi, pourquoi tu pries pas? Faut prier. Après, tiens un livre, kada, hein? Ce que tu fais, c'est pas bien. Arrête de faire ça, c'est haram ce que tu fais. Moi, je te conseille de pas le faire. Qu'est-ce que tu cherches à la fin du compte? Tu cherches le paradis, c'est vrai ou pas? Hein? C'est ça, c'est quelqu'un comme ça qu'il faut chercher. Et Cheikh Al-Uthaymin, je m'écarte un peu, mais c'est important ce genre de choses. Cheikh Al-Uthaymin, dans Sharh Talib al-Ilm, qui est un livre entier sur l'adab du Talib al-Ilm, de l'étudiant en sciences, qui cherche la science, et c'est ce qu'on devrait tous être. Il dit, les gens, ils sont trois catégories. Les amis plutôt. Sadiqu ladha, wa sadiqu manfa'a, wa sadiqu fadila. Voilà, maintenant toi dans ta tête, tu as une table de classification. Toutes tes connaissances, tu les mets dans ces trois catégories-là. Hein? Sadiqu ladha, c'est celui qui vient chez toi et qui te fréquente. Hein? On va essayer de rester dans un bon français. Pourquoi? Pour passer le temps avec toi et les loisirs, on va dire. Hein? D'accord? Hein? Il y a d'autres mots que les jeunes utilisent que je ne voudrais pas utiliser. Hein? Mais il perd son temps avec toi au khlas. Dès que tu lui appelles à autre chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ailleurs. Cela, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. L'autre, c'est sadiqu manfa'a. Celui qui te fréquente parce qu'il veut quelque chose de toi. Hein? Il sait que tu as une sœur, il veut se marier. Hein? Ou là, tu as une tijara, tu as un business, tu as une voiture que tu veux vendre, ou la haja. Hein? Puis il devient ton copain. Hein? Ou bien il veut que tu lui prêtes de l'argent. Dès que tu lui dis non, tu ne le vois plus.
celui-là, il faut l'éviter. Ça ne veut pas dire faut pas s'entraider sur le mariage. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, j'ai celui qui cherche que ça de toi. Ça niya. Hein? Et la troisième, celui-là, il faut l'éviter. Regardez, il y a 3 catégories. Donc, il y en a 2 qu'il faut éviter. Il y en a une de manière exclusive, avec restriction, qu'il faut chercher et à laquelle il faut s'accrocher. C'est Sadiq ou Fadila. C'est l'ami qui t'interdit de faire le mal et qui t'appelle au bien. Yahuthuka ala al-khayr wa yanhaka ani shar. Ya akhi, taqillah. C'est pas les frères, taqillah, c'est pas une insulte. Hein. Taqillah, c'est nasiha. Il te rappelle de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que taqwa, chez les ulama, elle vient du mot wiqaya, protection. Comme quand tu mets une protection, hein, pour le froid, quand il fait très froid, tu t'habilles chaudement, hein, ou bien quand tu mets une armure, eh bien, c'est une wiqaya. Tu te protèges de quelque chose. Eh bien, taqwa, c'est ce que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc quelqu'un dit taqillah, il te veut le bien. Il y a une manière de le dire, bien sûr, mais quand quelqu'un dit taqillah, arrête. C'est pas bien ce que tu fais. Hein? Viens, viens prier, c'est pas bien ce que tu fais, arrête. Quand tu vas commencer? Ouais, je sais, demain, je sais pas. Non, maintenant, viens. Donc, quelqu'un qui est comme ça, c'est comme ça qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on voudrait qu'on soit entre nous. Hein? Alhamdulillah, je vois beaucoup de frères aujourd'hui, des jeunes, etc. Ça fait plaisir, wallah, ça fait plaisir. Moi, j'ai pris l'avion pour venir d'Angleterre pour vous voir. Ça fait plaisir que je vois ça, sarahatan. Yani, ça touche. Qu'Allah vous préserve et nous préserve. Hein? Et c'est comme ça qu'il faut être. Voilà, viens, il y a un cours, samedi. Hein? Viens, on y va et on va apprendre entre nous, etc. Et puis à la pause, on reste ensemble. Ça crée l'ukhuwa, c'est là-dessus que se base la fraternité, l'amitié. C'est ça les vrais amis. Ah, mais celui qui vient t'amener pour traîner dans les rues le frère il va rentrer, je crois. Hein? Celui qui veut t'amener pour traîner dans les rues et t'amener à droite, à gauche, etc. Ça, il faut éviter, hein? Comme cela. Hein? Ça, il faut éviter, d'accord? Donc, je suis un peu sorti, mais en vérité, ça touche un peu à ça aussi. C'est quoi? Sadiq ou Fadila. Celui qui t'appelle, hein, et qui te dit attention, fréquente pas ce genre de personnes-là, c'est des gens, ils n'ont pas la bonne compréhension de la religion. Attention. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les gens qui pratiquent, ils ont une bonne compréhension de la religion. Attention. Restez avec les gens de la sunna. Hein? Si quelqu'un c'est un sunni, hein? Il n'est pas que des sectes, des gros bizarres, des compréhensions bizarres. Il n'est pas que les takfiriyin, ou les tablir, ou les ikhwan muslimin, ou les hizb tahrir, ou les soufiyya, ou les shia. Hein? Et on a encore d'autres des groupes. Évite. Évite-les. Plus encore que tu éviterais quelqu'un qui serait dans les péchés. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait les péchés à la fin du compte. Hein? Ceux qui, par exemple, ils s'adonnent aux drogues. Ou ils sortent à droite, à gauche, etc. Ils savent ce qu'ils font. C'est haram ça, ou là. Mais ils le font quand même. Tandis que l'autre, lui, il est convaincu que c'est la vérité. Vous voyez le danger? Et il t'appelle à ça. Et toi, il sait que tu veux le khair. Ça me rappelle une histoire. C'était en 2003 plus ou moins. Et je revenais d'une mosquée où je donnais cours d'arabe. Et je revenais à pied, je me souviens bien. Et je vois 2 jeunes de mon quartier qui passent en voiture. Loin de mon quartier. Je dis, subhanallah. Et ils me voient, ça va, comme ça va. Et je vois tous des sacs dans leur... des sacs de couchage, des coussins, des choses comme ça, etc. Je dis, vous allez où? Je dis, ouais, on va dans une mosquée, on va faire le khurouj, kada, etc., kada, hein, etc. Ils ont vu mon visage directement que... On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, parle, parce qu'il me faisait confiance. Il me dit, il y a quelque chose. Je dis, sarahatan, ma nsahkoumch. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai expliqué. Ils ont fait demi-tour. Je suis monté avec eux en voiture, ils m'ont repris avec eux en voiture. On est parti, ils ont amené chez les gens de la Sunna. On s'est assis comme ça, à la maison, chez un frère. Je dis, viens, on va visiter un frère, là. Hein? Wallah, ils ont vu la différence directement. Je dis, wallah, subhanallah, hein, c'est les jeunes. On se croirait autant des sahaba. Hein? Pourquoi vous entendez la sunna, les hadiths, etc. Hein? Je dis, attention, ces gens-là, ils cherchent quelque chose de vous. Ils veulent vous faire rentrer dans quelque chose qui n'est pas la sunna. Hein? Alhamdulillah, hein? Et beaucoup de jeunes, alhamdulillah, maintenant les jeunes ils commencent à comprendre. Déjà à l'époque quand je vivais encore en Bruxelles, les jeunes en général de Bruxelles ils savent maintenant, alhamdulillah. Hein? D'accord? Et ils me disaient toujours, parce qu'alhamdulillah j'avais un très bon contact avec les frères de beaucoup de quartiers.
hein, que j'allais voir les jeunes, etc. Hein, j'allais les voir de temps en temps tout seul. Hein, j'allais les voir de temps en temps, etc. On discutait le soir, etc. Elle disait, Wallah, elle m'a dit, franchement, c'est clair, tu vois. Nous, on les écoute même pas quand ils viennent. Hein, d'accord. Et ça, il faut avoir un contact avec les jeunes. Faut avoir on est tous jeunes, mais je veux dire, hein, les jeunes qui pratiquent un peu moins peut-être, etc. Il ne faut pas être un but de sa personne. Hein? Et ça, c'est quelque chose, c'est c'est quelque chose qu'ils appréciaient quand j'allais les voir. Et ils apprécient quand tu te mets au même niveau qu'eux. Tu comprends ce que je dis? Subhanallah, tu viens, tu fais salam, tu viens, tu discutes avec nous, tu comprends? C'est comme ça qu'il faut être. Faut pas croire que tu es meilleur que lui hein? Tu sais peut-être quelque chose que lui sait pas, tu lui dis. Peut-être que lui sait quelque chose que tu sais pas, il te le dit, tu vois, hein? Tu fais le rappel. D'accord? C'est comme ça qu'il faut être. Il faut s'entraider. Hein? Puis il y a des moments où parler, des endroits où parler. Il y a un fiqh à avoir par rapport à ça. D'où la science aussi. Alors que j'étais un peu loin, hein? Mais c'est important de parler de ce genre de choses. D'accord? Et on revient au livre de Cheikh Abdelrazak Al-Abbad Al-Badr Hafidahullah Ta'ala. Ouais, ok. On va le traduire, hein? On traduit le hadith que j'ai cité tout à l'heure avec lequel, la vocation avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa prière nocturne, d'accord? Elle répondit, lorsqu'il prit la nuit, il commençait sa prière en disant: Ô Seigneur de Gabriel, Michael et Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu juges entre tes serviteurs au sujet de ce sur quoi ils étaient en divergence. Guide-moi dans ce au sujet de quoi il y a eu divergence en matière de vérité, avec ta permission, car tu guides qui tu veux vers un droit chemin. Regardez quelle belle doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Hein? C'est important de mémoriser les doigts. Et Cheikh Abdelrazak, hein, il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez ici, il est en 2 volumes, Fiqh al-Ad'iyya wal-Adkar. Tout ce que tu dois savoir. T'imagines 2 gros volumes comme ça, que sur le doigt, comment faire doigt, comment tu lèves tes mains, comment tu les lèves des fois comme ça, comment comme ça, à quelle hauteur, hein? Quels sont les moments où la doua est le plus acceptée? Par exemple, il y a un hadith, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, un hadith Hassan, que Cheikh Al-Albani l'a jugé Hassan, que le mercredi entre Dohr et l'Asr, le doua est accepté. Hein? Mercredi entre Dohr et l'Asr. Il y a plein de moments comme ça, des personnes spécifiques où qu'Allah accepte plus doua de eux. Hein? Par exemple, la mère pour son fils. D'accord? Par exemple, le voyageur. Etc. Donc il faut lire un peu sur Dhikr, Dua, Al-Adkar, etc. Hein? Sinon, c'est pas grave, tu peux les laisser. D'accord? Donc, il faut lire sur l'Adkar, etc. Donc, mémorisez ce genre de dua. Et vous comprenez avec la traduction qui sont très importants. Et puis, Cheikh, il continue en disant: فهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كل ليلة في افتتاحه لصلاة الليل إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما كان هذا المطلب أي سؤال الله تعالى الهداية أعظم المطالب وأجلها أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسألوه الهداية إلى صراط المستقيم مرات متكررة في اليوم والليلة. مرات متكررة في اليوم والليلة، وذلك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors écoutez bien, là on rentre dans ce que j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai annoncé tout à l'heure, et ce qui est très très important. Il dit, c'est donc qu'il disait, alayhi salatu wassalam, chaque nuit lorsqu'il débutait sa prière nocturne: tu guides qui tu veux vers un droit chemin. Et c'est parce que cette demande, c'est-à-dire demander la guidance à Allah, est la plus importante des demandes. Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs de lui demander la guidance vers son droit chemin, et ce plusieurs fois par jour. Dans la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, la traduction du sens de la parole d'Allah dit: guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Allahu Akbar. Maintenant vous allez dire le Fatiha de manière différente, Inch'Allah. Et chaque unité de prière, quoi, vous allez comprendre mieux. Et c'est ça le bienfait de la science. Tu comprends les choses. L'écho? Non, bon, ça. Juste pour après, pour la chambre derrière, si on a plus de gens après, ils vont être derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'écho ici. Parleur derrière.
Ça va pas trop, Inch'Allah. Vous, ça vous dérange pas? D'écho. Pour l'instant, je peux l'éteindre. Ouais, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Le Cheikh il dit قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام إلى أن هذا الدعاء فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله بهذه الدعوة التي أوجبها الله عليك 17 مرة في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلاة المكتوبة. Donc qu'est-ce que le Cheikh il dit ici? حفظه الله تعالى, que le récompense par le Firdaus A'la, il dit certains parmi les gens de science ont dit il convient que l'on attire l'attention du commun des musulmans sur le fait que ceci est une invocation. Lorsque tu dis le verset dont la traduction du sens est « Guide-nous dans le droit chemin », tu invoques Allah par cette invocation qu'Allah t'a rendu obligatoire 17 fois par jour. Plus hein, les sunnan que tu fais, le nawafil que tu fais, etc. Et c'est en raison du nombre d'unités de prière, des prières prescrites obligatoires. 5, il y en a 5, hein, c'est Sawat al-Khams qu'on appelle. Hein, et Cheikh il dit donc il y a 17 unités de prière et 17 fois tu dis cette dua. Et donc il faut faire attirer l'attention, hein? Peut-être dans vos familles, maintenant quand vous retournez, c'est important de... Oh, j'étais à une conférence, c'était intéressant, le cheikh il a rapporté que... C'est pas moi le cheikh, hein, c'est le cheikh ici, hein? Que le cheikh il a rapporté que c'est un cheikh de Médine, Kada, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que 17 fois par jour on dit cette dua là, et voilà qu'est-ce que ça veut dire, et nous défend, hein? Et que c'est en fait, ce qu'on dit c'est une dua en fait, Ihdina sirat al-mustaqim, c'est une dua, on demande à Allah Azza quelque chose, et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Asseyez avec vos mères, asseyez-vous avec vos pères. Asseyez avec vos frères, vos sœurs. Hein? Des fois on fait da'wa de droite à gauche, on laisse nos propres familles. Hein? Assieds-toi avec le walida. Assieds-toi avec le walid. Hein? Même s'il faut quand cela sera, tu peux l'imprimer ou quoi, etc. Tu t'assois, tu lui lis tout le livre. Hein? Faut passer du temps avec vos parents. Et c'est ça qui amène les fruits. Il dit, il incombe donc aux musulmans de sentir que c'est une invocation. فأنت مطلوب منك أن تداوم على هذا الدعاء ولهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر أن هذا دعاء وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو السؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. Il dit il incombe donc aux musulmans de sentir que c'est une invocation. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Vous connaissez Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Vous avez déjà entendu son nom? Cheikh al-Islam. C'est pas son nom, c'est son surnom. On l'appelle Cheikh al-Islam. Comme Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab, pour montrer leur niveau dans la religion. Cheikh al-Islam, il est mort en prison, rahimahullah. Hein? C'est une très belle histoire. Hein, il n'est pas mort en prison pour la bid'a. Hein? Il est mort en prison parce qu'il était sur la sunna. Parce qu'il y en a maintenant, ils disent quand t'es en prison, oh, masha'Allah, le frère là, il est en prison pour le din. Des fois, t'es en prison pour le din parce que t'as une mauvaise compréhension de la religion. Attention. Hein? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il est en prison pour la sunna. J'ai médité au sujet de l'invocation la plus bénéfique. Nous, quand on médite, hein? Regardez les ulama. Il dit j'ai médité sur l'invocation la plus bénéfique. Et j'ai trouvé que c'est demander à Allah l'aide afin d'obtenir sa satisfaction. Puis je l'ai trouvé dans Surat al-Fatiha. Hein, nous on l'a dit, on n'a rien vu. Hein? Et puis je l'ai trouvé dans Surat al-Fatiha, dans le verset dans la traduction du sens est c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Surat al-Fatiha, verset 5. Je vous donne la référence. Madarij al-Salikin d'Ibn Qayyim rahimahullah, volume 1, page 78. C'est qui Ibn Qayyim? C'est son élève à lui, Cheikh l'Islam. Et les ulama ils disent il suffit de savoir qui est son élève.